Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les sommaires. Dans un briefing de presse animé par Patrick Mouyaya et Peter Kazadi, ministre congolais de l'Intérieur ce mardi, tablé sur la situation sécuritaire du pays après les élections du 20 décembre 2023 et le refus du gouvernement sur la marche des opposants prévue pour ce 27 décembre 2023. En cette période électorale en RDC, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale invite le parti prenante à rejeter les discours de haine et de division. La publication des résultats partiels des élections n'exclut pas la possibilité d'annuler certains résultats après enquête d'Ixit Denis Kadima, président de la centrale électorale. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez dans un briefing tenu ce mardi 26 décembre 2023 par le ministre de la Communication et Médias avec son collègue de l'Intérieur sur la situation sécuritaire du pays après les élections du 20 décembre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a rassuré le peuple congolais qu'il n'y aura pas un chaos et que l'armée et la police sont en alerte pour faire face à tout débordement. Yves Maëlé. À 5 jours de la publication provisoire des résultats des élections du 20 décembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi, à l'heure du briefing tenu ce mardi, avec son collègue de la communication et médias, fait le point sur la situation sécuritaire actuelle du pays face aux enjeux électoraux. Peter Kazadi rassure que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le peuple. Je voudrais souligner que la paix règne sur l'étendue de la République, en dehors des zones engagées dans la guerre contre les terroristes rwandais qui occupent une partie du territoire de notre pays. Comme aussi mon collègue l'a dit, nous avons pris toutes les dispositions pour que la paix règne face à certaines menaces, tant internes qu'externes. En interne, nous avons des acteurs majeurs qui sont en collision avec les ennemis extérieurs. Si ceux qui sont à l'extérieur nous combattent de l'extérieur, je dirais la manifestation c'est le M23 qui est chapeauté par le Rwanda. Mais en interne, il y a également des acteurs qui sont en connexion et qui veulent semer les désordres en incitant la population à poser des actes d'incivisme. Le VPM de l'Intérieur appelle à la retenue des hommes politiques. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'il vienne. Concernant l'organisation de la marche de l'opposition prévue pour ce mercredi 27 décembre, dans le but de contester les résultats des élections, le gouvernement dit non. Autre chose, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, s'est exprimé sur la suite du processus électoral en cours en RDC concernant les résultats partiels à l'élection présidentielle publiée. La CENI reste confiante de ces résultats et s'est dit prêt d'annuler certains résultats au cas où la fraude est avérée après les enquêtes. Après la publication de résultats partiels à l'élection présidentielle du 20 décembre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a réagi aux critiques concernant les incidents survenus pendant les votes. Face à la presse, Denis Kadima Kazadi a renseigné que la CENI n'exclut pas l'annulation de certains résultats au cas où la fraude est avérée après enquête. Avant d'annoncer la mise en place d'une commission pour l'identification de cas.
pour identifier et recevoir même identifier ces cas et recevoir même les plaintes des uns et des autres pour statuer. Et nous allons statuer et prendre des décisions. Parfois ça sera dur, mais on le fera. Donc c'est un peu ça, c'est une situation que nous déplorons. Et il y a des gens qui se sont organisés pour faire ce genre de choses, mais qui n'oublient pas que cette machine-là n'a pas dévoilé tous ses secrets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils pensent qu'ils l'ont fait ni vu ni connu, ils seront surpris. Bon nombre de ces plaintes, nous les avons reçues de nos agents, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tous nos agents se sont adonnés à ce jeu-là. La plupart de nos agents ont défendu l'institution, ils ont filmé ce qui se passait et je dois aussi remercier la population. La population a été très vigilante. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le fait de la CENI. La CENI a essayé d'organiser un bon processus électoral. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont pris nos bureaux d'assaut et même en otage. Évidemment, ils ont même été plus forts que les forces de sécurité qui parfois n'étaient pas armées et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Moi, je pense que la leçon à retenir. À la question de savoir combien de bureaux de vote ont été ouverts jusqu'à présent, Denis Kadima a déclaré être dans l'incapacité de donner les chiffres exacts en raison de difficultés rencontrées sur terrain par certains agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Entre-temps, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent la violation du cessez-le-feu par les rebelles du M23 qui, selon le porte-parole des FRDC Guillaume Ndjike, ces derniers attaquent les positions des résistants Wazalindo sur plusieurs fronts et se réservent le droit de riposter. Dans ces cas, les FRDC prennent à témoin la communauté internationale sur les risques de reprise des hostilités. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Faites à Goma, le 25 décembre 2023. Et au sud Kivu, des intempéries importantes ont fait 4 morts et une vingtaine de disparus le dimanche dernier dans le sud Kivu, à l'est de la RDC. Un bâtiment entier a été emporté par une rivière en crue, ont précisé le lundi les autorités du territoire de Mwenga. L'accident s'est produit dans une zone rurale et minière du territoire de Mwenga. Nous sommes dans la province du sud Kivu. Selon l'agence France Presse, alors qu'une forte pluie tombait sur la région, des habitants, des mineurs artisanaux, de petits commerçants et des cultivateurs se sont abrités sous un hangar servant des restaurants de fortune au bord d'une rivière. Malheureusement, la rivière a tout emporté, les personnes et le bien. Cette pluie a causé un glissement des terrains, a indiqué le maire adjoint de Kamituga, une grande ville de la région. Ces glissements a provoqué l'effondrement du hangar. Le bilan était de 20 disparus et 4 corps retrouvés. Le lundi, selon les autorités locales, les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver des survivants.
Prenons cette information en bref. À travers un communiqué signé le lundi 25 décembre 2023 à Libreville, au Gabon, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale invite le parti prenante au processus électoral en RDC à faire preuve de la plus grande retenue dans leurs actions, à rejeter les discours de haine et des divisions ainsi que la violence dans toutes ses formes et à faire leurs revendications et contestations de manière pacifique et tout en recourant notamment aux voies légales. À Kisangani, la situation est très tendue pendant cette période consacrée aux élections et aux fêtes de fin d'année. Parmi les causes de cette situation figure la hausse du prix des carburants, mais surtout la hausse du prix des denrées alimentaires pendant cette période festive. Le professeur Alphonse Maindo nous en dit plus. Il a été joint au téléphone par Patricia Bomolo. Je dois vous avouer que la situation à Kisangani est assez tendue. Parce que à la situation politique qui est liée aux élections, il faut ajouter une situation explosive d'un point de vue social et économique. Nous sommes en fin d'année et les prix des denrées alimentaires ont grimpé de manière exponentielle. Et les prix des biens de base, tout ça, c'est la même chose, mais c'est lié surtout à l'état de la route qui est totalement abîmé, la RN4 et les routes qui environnent la ville de Kisangani pour approvisionner la ville en biens de première nécessité. Et pour parler justement de ces biens de première nécessité, il y a la question du carburant, qui est devenu une denrée très rare ici dans la ville de Kisangani. Les prix du carburant est passé en quelques heures de 7 000 à 20 000, 22 000 francs congolais, et ce qui a conduit les taxis-motards à organiser une manifestation contre la vie chère avec des jeunes gens et avec une très forte mobilisation. Il y a eu beaucoup de casses, des dégâts de certaines stations, mais aussi des boutiques de revendeurs de pétrole, de carburant qu'on appelle Kadhafi, qui ont été saccagés par les manifestants. Il y a une station qui a été même pillée par des manifestants à la 10e avenue Chopo, donc croisement 10e avenue Chopo avec l'avenue ABC qui va vers Mangobo. Donc on est dans une situation très tendue et voilà, il faut qu'il y ait véritablement une solution rapide, surtout par rapport à cette question du carburant qui pose des sérieux problèmes. Toujours en Provence, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a appelé ses concitoyens du Haut-Katanga à rejeter et à dénoncer toute forme d'incitation à la haine tribale et à la violence avant, pendant et après les élections. On l'écoute. C'est l'occasion pour moi d'attirer votre attention sur les messages de tout genre propagés à travers tous les canaux imaginables, principalement les réseaux sociaux, dans l'unique objectif de manipuler et d'inciter l'opinion à la haine tribale, à la violence et au soulèvement. Comme vous le savez, ces actes sont anticonstitutionnels et passibles des sanctions les plus sévères. Mes chers concitoyens, ma prise de parole aujourd'hui est un appel à la paix, à la cohésion et au vivre ensemble que je vous adresse afin que chacun de nous puisse prendre la mesure du prix attaché à la paix. Je souhaite que ces messages nous interpellent tous et nous poussent à prendre conscience pour intérioriser et cultiver ces valeurs précieuses sans lesquelles notre existence en tant que province sera menacée. Par conséquent, je vous exhorte à rejeter et à dénoncer toutes les formes d'incitation à la haine, aux tensions tribales, à la violence et à la division. Et en dehors de nos frontières, des manifestants serbes dénonçant des fraudes électorales ont paralysé hier 25 décembre la journée de Noël plusieurs avenues à Belgrade, notamment devant les gouvernements. Principal allié de Belgrade, Moscou, est monté au créneau, accusant l'Occident de chercher à déstabiliser la Serbie. Pour le deuxième soir de suite, ils sont descendus dans la rue. Des centaines de Serbes dénoncent des fraudes lors des législatives du 17 décembre, remportées par le parti nationaliste du président Aleksandar Vučić.
Selon la plus grande coalition d'opposition baptisée Serbie contre la violence, des Serbes de Bosnie-Herzégovine auraient pu voter à Belgrade en toute illégalité. Vous êtes la fierté et le futur de la Serbie et c'est vous qui devriez pouvoir choisir dans quel pays vous allez vivre. Les manifestants, majoritairement des étudiants, réclament la révision des listes électorales, selon eux à l'origine des fraudes. Lundi soir, ils se sont aussi réunis devant des commissariats pour réclamer la libération des manifestants arrêtés la veille. Je ne pense pas que cette foule va reculer avant qu'un changement ne se produise, que ce soit au Parlement ou pour renouveler les élections. C'est tout ce que nous pouvons faire pour récupérer ce qu'on estime nous avoir été volé. Le président serbe Aleksandar Vučić, soutenu par Moscou, assure que ces manifestations sont fomentées depuis l'étranger. Des observateurs internationaux ont dénoncé une série d'irrégularités lors du scrutin du 17 décembre, notamment des achats de voix et des bourrages d'urnes. Selon l'agence de presse nationale serbe, la commission électorale a décidé de faire revoter plus de 12 000 électeurs dans 28 localités le 30 décembre. Puissent les jours approcher où les liens fraternels se consolideront dans la péninsule coréenne en engageant des processus de dialogue et de réconciliation capables de créer les conditions d'une paix durable. Telle est la prière du souverain pontife faite le 25 décembre 2023 au Vatican face aux tensions et conflits qui sévissent dans le monde, notamment en RDC où la situation des élections s'avère diviser les Congolais. Suivez. Le pape a donné sa bénédiction Urbi et Orbi ce 25 décembre depuis le Vatican. Comme chaque année, lors de cette adresse à l'humanité retransmise dans le monde entier, le souverain pontife a invoqué le prince de la paix, Jésus-Christ, pour passer en revue les principaux conflits et foyers de tension dans les deux hémisphères. N'oublions pas les tensions et les conflits qui agitent la région du Sahel, de la Corne de l'Afrique et du Soudan, ainsi que le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Puisse le jour approcher où les liens fraternels se consolideront dans la péninsule coréenne en engageant des processus de dialogue et de réconciliation capables de créer les conditions d'une paix durable. Le pape a également déploré que Noël ait été annulé à Bethléem en raison des combats dans la bande de Gaza, appelant à résoudre la question palestinienne avec l'appui de la communauté internationale. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Dans un briefing de presse animé par Patrick Mouyaya et Peter Kazadi, ministre congolais de l'Intérieur ce mardi, tablé sur la situation sécuritaire du pays après les élections du 20 décembre et le réfi du gouvernement sur la marche des opposants prévue pour ce 27 décembre 2023. En cette période électorale en RDC, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale invite le parti prenante à rejeter les discours de haine et de division. La publication des résultats partiels des élections n'exclut pas la possibilité d'annuler certains résultats après enquête, dixit Denis Kadima, président de la centrale électorale. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.